Il existe une douleur que peu osent nommer, mais que beaucoup ressentent. Ce n'est pas une blessure visible, ce n'est pas un cri que l'on entend, c'est un vide silencieux, une fatigue intérieure née du fait de toujours devoir prouver quelque chose, comme si ton existence devait constamment se justifier, se défendre, s'ennoblir devant un tribunal invisible. Tu avances, jour après jour, en réajustant ton image, en modulant ta voix, en étouffant certaines vérités, juste pour être considéré comme suffisant. Tu as peut-être essayé d'être une personne de qualité, gentil, disponible, accommodant. Mais plus tu t'efforces, plus tu t'éloignes. Tu t'éloignes de toi-même, car il y a une frontière invisible que tu franchis sans le savoir, celle entre la volonté d'être respecté et le besoin d'être validé. Et ce besoin devient une chaîne douce mais serrée, une chaîne dorée mais lourde. Ce monde te pousse à briller, à être aimé, à être impressionnant. Mais les philosophes, eux, te parlent d'autre chose. Ils ne mesurent pas la grandeur d'un être à ses talents, ni à sa réussite, ni à la lumière qui l'entoure. Non, ils la mesurent à sa résistance, à sa cohérence intérieure, à cette capacité à rester debout quand personne ne regarde. Sénèque le disait avec une clarté troublante. Ce n'est pas l'opinion des autres, mais notre propre estime qui fait notre dignité. Ce n'est pas ce qu'ils pensent de toi qui t'honore, c'est ce que tu sais être juste, même quand personne ne l'applaudit. Et Marc Aurèle, dans sa sagesse austère mais lumineuse, rappelait « Ce que tu es vaut bien plus que ce qu'ils voient de toi. La surface est instable, trompeuse, temporaire, mais ce que tu construis à l'intérieur, cette force, cette droiture, cette fidélité à ce qui est juste, est inaltérable. C'est là que réside ta vraie qualité. Alors cette vidéo ne te dira pas comment paraître bon. Elle ne t'offrira pas des techniques pour être aimé. Elle est un retour à la question essentielle. Qu'est-ce qu'un être humain de qualité? Et surtout, selon qui? Tu n'auras pas de réponse définitive. Mais tu vas peut-être retrouver un écho, un ancrage, une clarté. Ce que les philosophes voyaient comme la plus haute qualité n'est pas un talent ni un statut. C'est une posture, une manière d'être au monde, discrète, intègre, profondément digne. Et si c'était là que ta vraie valeur t'attendait depuis toujours? Il y a ceux qu'on acclame pour ce qu'ils accomplissent, et il y a ceux qu'on ne remarque pas, parce qu'ils ne crient pas, parce qu'ils avancent. Brisés mais dignes, ils ne se vantent pas, ils ne se plaignent pas, ils portent. Et dans cette posture invisible, il y a une force que peu soupçonnent, une force plus grande que l'action éclatante, une qualité plus haute que celle qu'on associe au succès visible. Les philosophes le savaient. Ils savaient que ce n'est pas ce qu'un homme ou une femme fait qui dit sa valeur, mais ce qu'il ou elle est capable de traverser sans perdre l'essentiel. Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées les plus intimes. La qualité d'un homme se voit dans sa manière de réagir à ce qu'il ne contrôle pas. Tu ne choisis pas tout ce qui t'arrive, mais tu choisis ce que tu en fais. Et c'est là que tout se joue. Tu as peut-être supporté des silences injustes, des humiliations douces, mais répétées, des renoncements qu'on ne t'a jamais vraiment demandé, mais que tu as offerts pour maintenir la paix. Tu as encaissé, souvent seul, souvent sans reconnaissance, et pourtant, tu es resté debout. Même plié, tu n'as pas rompu. C'est cela, la vraie grandeur. Ce n'est pas dans les médailles que cela se voit. C'est dans l'absence de rancune, malgré la douleur, dans la retenue, malgré la colère, dans la dignité, malgré l'oubli. Ce que tu refuses de devenir, malgré ce que tu vis, est peut-être ton acte le plus noble. Tu aurais pu devenir dur. Tu aurais pu répondre à la violence par la violence. Tu aurais pu choisir la facilité de la vengeance ou de l'indifférence. Mais tu as choisi autre chose. Tu as choisi de garder ton intégrité. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Être une personne de qualité, ce n'est pas faire. C'est être. Être dans le chaos. Être dans l'injustice. Être quand tout pousse à cesser d'être. C'est rester fidèle à ce qui est droit, même quand tout en toi veut fuir. C'est une forme de noblesse silencieuse, presque secrète. Mais elle existe. Elle vibre. Et un jour, dans un regard, dans un mot, dans un geste, elle sera reconnue. Mais en vérité, elle n'a pas besoin de l'être, parce que la vraie qualité ne mendie pas d'écho. Elle est solide, présente et profondément libre. Il y a une forme de grandeur qu'on ne voit pas, une noblesse qui ne s'exhibe pas, qui ne cherche ni lumière, ni louange. Elle ne se mesure pas à la générosité affichée, ni à la reconnaissance sociale.
Elle se vit dans l'ombre, dans les gestes qu'on ne remarque pas, dans les choix qu'on fait quand personne ne regarde. Cette noblesse, c'est la fidélité à ses principes, dans les moments où il serait plus simple d'y renoncer. Être cohérent, ce n'est pas être rigide, c'est être enraciné. Ce n'est pas répéter sans fin une idée fixe, mais revenir, encore et encore, à ce qui fait notre colonne intérieure. Cette cohérence n'a rien d'arrogant. Elle ne crie pas, elle n'écrase personne. Elle est là, simplement, comme un fil discret qui relie chaque parole, chaque geste, chaque silence. Et c'est cela qui impressionne les sages. Pas l'exploit, pas l'éclat, mais la constance. Sénèque disait, ce n'est pas l'éclat mais la constance qui révèle la vertu. Être vertueux ne signifie pas faire de grandes actions, mais faire les petites choses, toujours, même quand c'est difficile, même quand on doute, même quand on est seul. C'est dire non quand tout pousse à dire oui. C'est ne pas se trahir, même quand personne ne verrait la trahison. C'est préférer le respect de soi à l'admiration des autres. Pense à ces moments où tu as choisi de rester droit, où tu aurais pu céder à la facilité, au confort ou à l'approbation, mais où tu as tenu. Tu ne l'as peut-être dit à personne, tu n'as rien posté, tu n'as pas cherché à prouver, mais tu sais, et cette connaissance intime vaut plus que tous les applaudissements. Ce sont ces moments-là qui forgent l'estime de soi, pas celle qu'on répète pour se rassurer, celle qu'on sent profondément, sans orgueil, celle qui ne dépend de rien ni de personne. Tu sais ce que tu as traversé, tu sais ce que tu as tenu, tu sais qui tu refuses de devenir. Et c'est cette cohérence discrète qui, jour après jour, fait de toi quelqu'un de qualité. Alors non, tu ne seras peut-être jamais célébré pour ta noblesse. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas vendre, mais elle transforme, en toi, et parfois, silencieusement, autour de toi. Parce que la cohérence est contagieuse, parce que quelqu'un qui reste lui-même donne aux autres la permission de faire pareil. Et dans ce monde d'apparence et de faux semblants, cela, c'est un acte profondément révolutionnaire. Il y a un moment dans la vie où l'on réalise que plaire est devenu un réflexe, presque un automatisme, un sourire qui cache la fatigue, un oui qui masque le non qu'on n'ose pas dire, un comportement lissé, ajusté, pensé pour être acceptable, aimable, adapté. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, on s'éloigne de soi, pas d'un coup, pas brutalement, mais par petites concessions quotidiennes, jusqu'au jour où l'on ne sait plus vraiment ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on ressent vraiment. Chercher à plaire est une forme subtile de disparition. Ce n'est pas une stratégie consciente, c'est une survie affective. On pense qu'être aimé nous protégera, qu'éviter le rejet, c'est se sécuriser. Alors on se modèle, on se sculpte, on devient ce qu'on croit que l'autre attend. Mais à force, on s'oublie. Et cet oubli laisse un vide, un malaise diffus, une impression de se trahir doucement, sans violence, mais sûrement. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à plaire, pas parce qu'il est froid ou indifférent, mais parce qu'il a compris une chose essentielle. Vouloir être aimé à tout prix, c'est faire de l'amour une prison. C'est conditionner sa valeur à un regard extérieur. Or, ce regard change. Il juge, il projette, il trahit. Et si ta dignité dépend de ce regard, alors tu n'es jamais en paix. Marc Aurèle disait « Sois toi-même, pas un rôle ». Ce n'est pas une invitation à l'égoïsme, c'est un appel à la vérité, à cette vérité intérieure que chacun porte, mais que peu osent incarner, parce qu'elle dérange, parce qu'elle ne plaît pas toujours, mais elle est juste, elle est pleine, elle est vivante. Et c'est cela, la vraie qualité d'un être humain, pas sa capacité à charmer, mais sa loyauté à lui-même, même dans le doute, même dans la peur, même dans le manque. Être fidèle à ce que l'on est vraiment, c'est parfois perdre l'admiration de ceux qui ne nous connaissaient qu'à travers un masque. Mais c'est aussi retrouver la clarté, la solidité, la paix. Alors si tu ressens ce vide, cette fatigue d'avoir trop voulu bien faire, trop voulu plaire, ce n'est pas un échec, c'est un signal. C'est ton âme qui te rappelle à toi-même. Et il n'est jamais trop tard pour revenir, pour redevenir, pour cesser de séduire et commencer à être. Parce qu'en vérité, ce que tu es, quand tu ne joues plus aucun rôle, c'est là que réside ta véritable beauté. Il y a des personnes qui ne crient jamais, ne s'imposent jamais, ne dérangent jamais. Elles sont gentilles, toujours disponibles, toujours prêtes à aider. Et pourtant, elles sont souvent les plus blessées, les plus ignorées.
les plus épuisés. Parce que la gentillesse, quand elle n'est pas accompagnée de limites claires, devient une ouverture permanente à la confusion, à l'abus, à l'invasion silencieuse. Être gentil n'est pas un défaut, mais croire que c'est suffisant pour être respecté, c'est un piège. Le respect ne naît pas de la douceur seule, il naît de la clarté, de la capacité à dire non sans hurler, à se retirer sans fuir, à exister pleinement sans devoir s'excuser de vivre. Une personne de qualité ne cherche pas à être aimée à tout prix. Elle cherche à être juste, juste avec elle-même, juste avec les autres. Et parfois, cette justice demande du courage. Elle demande de déplaire, de contrarier, de mettre une barrière là où, pendant longtemps, on a laissé la porte grande ouverte. Sénèque l'a dit avec force, « Il n'y a pas de vertu sans courage, et pas de courage sans confrontation. » Confronter ne veut pas dire attaquer, cela veut dire affirmer, se positionner, exister sans se réduire, se faire entendre, même dans le silence, car le respect ne s'impose pas par la force, il s'installe par la constance. Et cette constance commence par un choix, celui de ne plus se trahir pour éviter le malaise de l'autre, de ne plus se sacrifier sur l'autel de la paix apparente, de ne plus tout accepter pour ne pas être rejeté, parce qu'à force de dire oui à tout, on finit par dire non à soi-même. La prochaine fois que tu sens cette tension, cette peur de déplaire, ce réflexe de te taire, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train d'être bon ou est-ce que je suis en train de disparaître? Dire non peut faire trembler les relations fragiles, mais il solidifie les relations vraies. Dire non ne te rend pas méchant, il te rend entier. Et c'est cette intégrité, discrète mais ferme, qui inspire le respect. Car au fond, le respect n'est pas une récompense, c'est un miroir. Et il commence toujours par celui que tu tiens face à toi, chaque matin. Dans un monde où tout pousse à réagir, à commenter, à exploser, garder le silence devient un acte de puissance. Quand l'injure arrive et que tu ne réponds pas, quand la provocation monte et que tu restes droit, quand tout en toi voudrait frapper, fuir ou pleurer, mais que tu choisis de rester, là, présent, calme. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la souveraineté. Épictète disait « Celui qui se maîtrise vaut plus que celui qui conquiert une ville ». Et cette conquête-là, la conquête de soi, est la plus difficile. Elle ne se voit pas, elle ne se célèbre pas, elle ne donne pas de trophée, mais elle transforme profondément. Elle fait de toi un pilier, une présence stable dans un monde d'agitation. Cette maîtrise de soi n'est pas un étouffement des émotions, elle est un accueil sans esclavage. Tu ressens, oui, tu ressens fort, mais tu ne laisses plus la douleur décider à ta place. Tu ne laisses plus la colère construire ta réponse. Tu ne laisses plus le passé conduire ton présent. Et cette discipline commence petit. Un mot retenu, un souffle pris avant de parler, un regard intérieur posé avant d'agir. C'est un entraînement invisible, un art subtil. Mais ceux qui le cultivent dégagent une force tranquille que rien ne peut vraiment ébranler. Dans chaque conflit, il y a un choix à faire. Réagir ou incarner. Hurler ou respirer. Vouloir gagner ou vouloir rester digne. Et si tu choisis la maîtrise, tu perds parfois une dispute, mais tu gagnes ton respect. Ton vrai respect. Celui que personne ne peut t'enlever. Il y aura des moments où tu tomberas. Des moments où l'émotion sera trop forte. Où tu diras trop. Où tu iras trop loin. Et ce n'est pas grave. Car la maîtrise de soi n'est pas une perfection froide. C'est une intention fidèle. Revenir, chaque fois, à cette posture intérieure. Revenir, chaque fois, à soi. Et c'est là que se loge la vraie qualité. Non pas dans l'image, non pas dans le résultat, mais dans cette présence constante à toi-même. Même quand le monde crie, même quand le cœur saigne, même quand tout vacille. Maîtriser ses gestes, ses mots, ses pensées, ce n'est pas devenir dur, c'est devenir libre. Et dans cette liberté intérieure, silencieuse, réside une forme de dignité qui ne cherche pas à être vue, mais qui, lorsqu'elle est là, se sent profondément. Il y a des douleurs que personne ne voit, des blessures sans trace, des humiliations qu'on ravale, des silences qu'on avale, des absences qui pèsent plus que 1000 présences superficielles. Et pourtant, dans ces moments-là, c'est là, précisément là, que ta véritable qualité se révèle. Les philosophes ne te demanderaient pas si tu as souffert. Ils ne te demanderaient pas si c'était juste ou cruel. Ils te demanderaient « Qu'as-tu fait de cette douleur? T'a-t-elle rendu amère? T'a-t-elle fermé? T'a-t-elle fait ressembler à ceux qui t'ont blessé? Ou bien,
Es-tu resté humain, même brisé? Sénèque ne valorisait pas ceux qui n'avaient jamais connu la tempête. Il admirait ceux qui, après avoir tout perdu, continuaient à tendre la main. Ceux qui, frappés, refusaient de frapper. Ceux qui, dans l'injustice, gardaient leur intégrité. Ceux qui pleuraient, oui, mais debout. Imagine un arbre, en pleine bourrasque. Il plie, il semble prêt à rompre, mais il tient. Il tient parce que ses racines sont profondes, parce qu'il ne se débat pas contre le vent. Il l'absorbe, il l'accueille, il le laisse passer, et quand le vent retombe, l'arbre est toujours là, peut-être marqué, peut-être fatigué, mais là, toi aussi, tu as été cet arbre, tu as connu le vent, les tempêtes, les trahisons, les déceptions, les ruptures silencieuses, et tu es resté, peut-être plus discret, peut-être plus méfiant, mais toujours digne, toujours capable d'aimer, toujours capable de tendre la main. La vraie qualité d'un être humain, c'est ce qu'il fait quand tout en lui crie vengeance, et qu'il choisit pourtant la paix. C'est ce qu'il fait quand tout est chaos, et qu'il choisit de ne pas rajouter au chaos. C'est ce qu'il fait quand il est incompris, mais qu'il ne s'abaisse pas à expliquer ce que l'autre ne veut pas entendre. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Aucune reconnaissance n'est nécessaire, car dans le silence de ton comportement, il y a une noblesse que même la douleur ne peut corrompre. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis, non pas d'oublier, mais de ne pas te laisser transformer par ce qui t'a blessé. Et c'est peut-être là, dans cette résistance douce mais tenace, que réside l'essence même de la valeur humaine, non dans l'éclat, non dans le triomphe, mais dans ce choix silencieux, de rester fidèle à soi-même. Il y a une métamorphose insidieuse que peu osent regarder en face. Ce n'est pas celle du deuil visible. Ce n'est pas celle du chagrin manifeste, c'est celle, plus sourde, plus lente, par laquelle la souffrance commence à redessiner nos contours intérieurs. Sans bruit, elle tente de te faire oublier la douceur. Elle tente de te convaincre que, pour ne plus souffrir, il faut devenir dur, froide, indifférent. Et c'est là que le défi commence. Ce n'est pas d'endurer, ce n'est pas de survivre. C'est de rester humain, là où tout te pousse à cesser de l'être. Marc Aurèle disait: l'âme noble ne se laisse pas déformer par la souffrance. Cette phrase n'est pas un éloge de la froideur, c'est un rappel profond. Tu peux souffrir sans devenir cette souffrance. Tu peux traverser la trahison sans devenir trahison. Tu peux avoir été méprisé sans devenir méprisant. Tu peux avoir été ignoré sans devenir invisible à toi-même. Être de qualité, ce n'est pas ne pas ressentir. C'est refuser que ce que tu ressens décide de ce que tu deviens. Il est facile de répondre à la colère par la colère. Il est instinctif de répondre à l'humiliation par le mépris. Mais il faut une force immense pour répondre à la dureté par la clarté, à la manipulation par la lucidité, à l'indifférence par la présence, sans se renier. Tu n'as pas à devenir dur pour survivre, tu as à devenir stable. Tu n'as pas à devenir froid pour être respecté, tu as à devenir clair, tranquille, inaltérable. La vraie qualité d'un être humain se voit dans ce qu'il refuse de devenir, même quand tout semble justifier la chute. Tu peux être brisé sans te courber. Tu peux être las sans être éteint. Tu peux être blessé, mais digne. Et si tu regardes bien, tu verras. Ceux qui t'ont blessé ont souvent été blessés avant. Mais au lieu de guérir, ils ont transmis la blessure. Ils ont confondu force et dureté, clarté et brutalité. Toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir de ne pas leur ressembler. Parce que ta qualité, elle est là, pas dans ce que tu dis. Pas dans ce que tu montres, mais dans cette résistance intérieure à l'amertume, dans cette fidélité douce à ta propre lumière. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu as juste besoin de ne pas devenir l'ombre de ce que la douleur veut faire de toi. Et maintenant, respire, non pas comme un soulagement, mais comme un relâchement conscient de tout ce que tu as porté, cette pression invisible d'être aimé, cette exigence muette de toujours bien faire. Ce doute constant qui te souffle que tu n'es peut-être pas assez. Tu l'es, tu es assez. Tu n'as pas besoin d'être admiré pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être reconnu pour être profond. Tu n'as pas besoin de répondre à l'idée que les autres se font de la qualité pour en incarner une, vivante, silencieuse, solide. Sénèque disait: ce qui fait la valeur d'un homme n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il supporte. Et toi, regarde-toi, tu as supporté le silence, le rejet, l'incompréhension, les nuits sans mots et les journées sans miroir. Mais tu es encore debout,
Et cela, déjà, c'est une œuvre rare. Épictète rappelait « Sois ton propre juge, et que ce jugement soit lucide, mais compatissant ». Cela veut dire « Ne te flatte pas, mais ne te méprise plus. Vois-toi avec honnêteté, mais avec respect. Vois tes défauts, oui, mais vois aussi ce que tu continues de protéger en toi malgré tout. Tu n'as peut-être pas été parfait, mais tu n'as pas trahi ton âme. Tu n'as pas laissé la douleur décider de ta forme. Tu n'as pas vendu ta tendresse pour quelques applaudissements. Et cela suffit. Tu es peut-être une pierre rugueuse à l'extérieur, mais si ton cœur reste droit, si ta parole ne trahit pas ta vérité, si tes gestes restent enracinés dans la dignité, alors tu es déjà rare, déjà précieux, déjà profondément digne. Et la prochaine fois que tu douteras de ta valeur, n'écoute pas ta fatigue, n'écoute pas leur silence, n'écoute pas ton besoin d'être validé. Écoute ce que tu continues d'être quand personne ne regarde, car c'est là, précisément là, que commence la vraie qualité d'un être humain.